Quand on réfléchit bien, l'initiation est très simple, et quand ensuite, bien sûr, on ouvre son débat, ça devient complexe, très complexe, ça rejoint même les sables de la mer, dirons-nous. Mais si on ne se laisse pas prendre dans le piège de la complexité pour le plaisir, en refusant de tomber dans le doctorat ou dans le trop spécifique, et qu'on revienne à des lignes simples, l'initiation, c'est un peu comme le tableau du Chinois qui, vers la fin de sa vie, après avoir fait un tableau très fouillé, s'évertuait à effacer ligne après ligne pour ne laisser que l'essentiel. Quand il est mort, sur cette toile qui avait pris toute sa vie, il n'y avait plus qu'une silhouette et quelques traits, mais d'une rare puissance. Alors je crois que l'initiation à cette image, c'est un peu la même chose. Le simple se retrouve à la fin, qui était au commencement. On a vécu la route et on le comprend. Je ne dis pas on le maîtrise, on vit avec lui, alors qu'avant, ça faisait deux personnages, lui et vous devant lui. Le terme, le but, qui n'est pas un but indéfini, comme trop l'ont dit, l'initiation, c'est de faire un avec lui pour finir. Ce un s'entend au niveau de vous-même, tout étant dans tout, il a donc plusieurs aspects, plusieurs dimensions. Selon l'accession de l'individu, il fera ce un, il réalisera son Graal. Je dirais en d'autres termes que l'initiation repose entièrement, quelle que soit sa démarche, au travers des siècles, des pays, des civilisations, des habitudes contractées, quand le mot initiatique est vraiment mérité, c'est dans la vie s'assurer la survie, consciente, individuelle, et par conséquent c'est une résurrection de l'entité en gloire solaire, pour parler symbolique. Vous savez, on ne rejoint le paradis, employons les termes de chez nous tout de même, on ne rejoint en vérité le paradis que si au paradis on y est conscient. Si on se trouve au paradis inconscient, on n'est pas au paradis. Donc le seul paradis, c'est la conscience d'y être. Autrement, on peut être n'importe où inconscient, on n'est nulle part. Il n'y a pas de paradis. Même si on se trouve dans l'éther de Dieu après l'incarnation. Le but de l'initiation, je dirais avec un I majuscule, c'est de ne pas mourir idiot. En ce sens qu'il faut être conscient du jeu. Sinon, si on est plein de nos satisfactions, ou des facilités qui sont des pièges, comme quoi on a voulu bien faire, alors qu'on ne s'est pas sondé entièrement pour voir ou accepter qu'on ne faisait pas si bien que ça parce que c'était trop facile et qu'il y avait autre chose, à mon sens, l'initiation doit donner la révélation de la rigueur du sentier, l'acceptation de l'homme de le vivre. Le sentier est un déterminisme, notre libre arbitre de le fréquenter et de le fréquenter plus ou moins bien et plus ou moins loin nous est laissé, ça ne changera rien à la loi universelle, que nous nous perdions en elle ou que nous y soyons élus, car dans les deux cas, à l'échelle de l'absolu, rien de tout cela n'existe vraiment. Mais pour nous, c'est une différence qui commence à devenir, donc à être, et qu'il faut cultiver pour la sensation de l'être, je dirais même la communion avec Dieu après les sensations d'ici-bas. Alors il faut dépersonnaliser Dieu, pour le voir comme une abstraction clémente mais rigoureuse. Il ne faut pas lui demander, ce qui est facile pour un apprenti, de se réfugier dans une sorte de père trop humanisé. Il faut lui demander les grâces
d'avoir la révélation, donc il faut capter la lumière pour en avoir davantage afin d'avancer avec elle dans la lumière. Nos prières, nos demandes doivent être objectives. Elles doivent être dirigées en toute conscience. Autrement, c'est un repère de faiblesse.